Et pour aller plus loin, avec nous depuis Berlin, le journaliste tchadien Éric Topona, fondateur du site Vent d'Afrique, qui consacre sa une du jour sur cette grâce, mais également auteur du livre Essai pour la refondation du Tchad aux éditions L'Harmattan. Bonsoir Monsieur Topona et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Donc Mahamat Idriss Déby gracie Succès Masra en marge du 66e anniversaire de l'indépendance. On peut dire que c'est un geste politique ou un acte de justice? Moi, je pense que c'est un geste politique qui était attendu et le président Mahamat Idriss Déby lui-même a donné le temps à la veille du 66e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance, le 10 août. Il avait annoncé dans la foulée que plusieurs condamnés allaient bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle. Et il était dans l'air du temps que le président Mahamat puisse donc passer des actes, de la parole aux actes. Et Succès Masra ainsi que les autres leaders politiques qui étaient en prison ont été graciés. Un acte politique après une condamnation pour des affaires de droit commun. Succès Masra et son camp réclamaient une amnistie, pas une grâce. Quelle est la différence concrète pour lui et son avenir politique? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir été à l'université ou d'avoir fait des études de droit pour savoir qu'une grâce présidentielle est différente d'une amnistie. La grâce, certes, permet aux opposants d'un Succès Masra de sortir de prison, mais ils restent inéligibles. Ils restent inéligibles puisque leurs droits civiques et politiques restent donc confisqués, entre guillemets, à la suite de leur condamnation, alors qu'une amnistie effacerait toutes les condamnations et ils seraient éligibles. Je n'ai pas de preuve personnelle que Succès Masra exigeait une amnistie. Ses partisans sur les réseaux sociaux l'ont clamé à souhait. Leur dirigeant est innocent. Il va falloir qu'il soit amnistié. Pour l'heure, on va attendre. Hein. Beaucoup d'observateurs pensent que c'est déjà un premier pas, le fait que Succès Masra ait recouvré la liberté. Les tractations politiques vont se poursuivre. Peut-être qu'une amnistie pourrait couronner donc tout ce processus, toutes ces tractations. Et il faut rappeler que Succès Masra lui-même, du fond de sa cellule, a souvent prôné la paix. Il a rappelé que des émissaires du pouvoir étaient venus le voir. Donc, je pense que les tractations politiques vont se poursuivre. Le MPS et ses alliés étant majoritaires au pouvoir, tout va se jouer sur un terrain politique pour espérer voir Succès Masra recouvrer tous ses droits civiques et politiques, de même que les autres leaders du GCAP qui demeurent tout de même inéligibles puisque leurs droits civiques et politiques n'ont pas été donc voilà, ils demeurent condamnés. Et justement, le GCAP était le principal regroupement de l'opposition au Tchad. Avec cette grâce, Mahamat Idriss Déby neutralise-t-il l'opposition ou ouvre-t-il une vraie réconciliation? Et on va essayer de prendre au mot le président Mahamat lui-même. Il l'a dit le 10 août, à la veille donc de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il a prôné la paix, le dialogue. Maintenant, ses opposants ont été graciés. On verra l'étape suivante, s'ils sont amnistiés pour qu'ils puissent donc revenir dans le jeu politique et concourir donc de façon saine. Beaucoup de voix non officielles pense que les transformateurs et les autres leaders vont être rapprochés dans le cadre peut-être de la formation d'un gouvernement d'union nationale, comme on en a toujours connu au Tchad. Pour sûr, les transformateurs, de même que les autres leaders de l'opposition, ont accepté la main tendue qui leur a été adressée par le président Mahamat. Et je pense que des discussions sont en cours. Et les prochains jours seront riches en rebondissements. On verra bien si Succès Masra va retrouver son frère, comme il aime à le dire, Mahamat. Est-ce que les autres leaders de l'opposition vont accepter de dialoguer avec le pouvoir pour espérer voilà, trouver un modus vivendi dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Les prochains jours seront riches en rebondissements et on va suivre ça avec beaucoup de passion. Et on suivra ça les prochains jours. Merci beaucoup, Éric Topona. Merci, je rappelle que vous êtes journaliste tchadien à la Deutsche Welle et que vous êtes aussi fondateur du site Horizon d'Afrique et de l'essai pour la refondation, laissez-moi retrouver le titre, Essai pour la refondation du Tchad. Merci beaucoup, monsieur Éric Topona. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation.